Coucou, c'est Zim, on est le 25 décembre, je vous souhaite à toutes un très beau Noël. Pour ma part, Noël c'est le week-end prochain. Donc bon, en attendant, j'avance mes tutos. On a terminé ensemble la page recto, la page numéro 1 recto de notre album de base pour papier 15-15. On va donc retourner notre feuille, se retrouver donc face à nous, toujours avec les tunnels à gauche et à droite, les ouvertures, mais n'oubliez pas de bien retourner votre feuille. On va donc travailler sur ce côté-là. Pour cela, on va découper dans du cardstock. Alors, j'espère que vous allez voir ce que j'ai écrit, c'est pas gagné. 17,10 sur 15 sur 15,6. Sur les 17,10, vous mettez les 17,10 sur votre réglet, vous venez faire un pli à 1 cm et à 1,5 pour avoir 0,5 de gousset d'aisance. Et ce grand rabat, on va le coller direct sur notre page, juste comme ça. Je vais donc mettre du double face sur les 1 cm ici de pâte de collage. Vous pouvez légèrement biseauter votre pâte de collage bien après le pli. Ne pas oublier de bien appuyer sur le double face. Et on prend notre page. Bon, alors moi, par acquis de conscience, je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Et je vais venir peut-être gommer déjà ça, c'est pas du luxe. Et venir placer ma page. Alors, attention, vous devez bien être aligné ici. Ça ne doit pas dépasser sur ce côté-là, d'accord? Votre angle. Votre page doit, vraiment votre rabat doit s'aligner à votre page à droite. Donc, j'ai complètement aplati mon gousset d'aisance et je viens caler ma page pour qu'elle s'aligne ici parfaitement. J'appuie là. Non, j'ai pas du tout appuyé. Et puis je me suis pas du tout placé au bon endroit surtout. Donc on recommence, on va faire dans l'autre sens. Tant pis. Mais j'oublie toujours que j'ai ce gousset d'aisance. Donc là je m'aligne. Tout droit jusqu'en bas. Il faut que lorsque mon gousset se remet vertical, je sois bien aligné ici. Quand mon gousset est à la verticale. Donc je viens travailler, vous voyez que là je suis de travers, évidemment puisque j'ai pas encore collé. Donc là, ici c'est collé, hein. Je colle juste ce côté là. Je mets mon gousset bien droit. Je vérifie que je suis bien aligné ici tout du long. Et une fois que c'est là, je retire. Tiens, je retire. Alors, vu qu'on a un gousset d'aisance de chaque côté, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Pour être bien droite et surtout rester bien aligné ici. C'est ça qui compte. C'est l'alignement ici. Comme on a des goussets de chaque côté, c'est pas facile. Là, ça semble pas mal. Je vais vérifier. Ouais, là, je suis bien. Je monte ici. Avec là, je suis bien aligné. Et mon gousset ici est bien droit. Ça me fait un gousset de 3, un gousset de 3 mm sur la page d'avant et le gousset de 5 ensuite. Sur cette page-là, je vais faire un zigouigoui au niveau des angles. Ce que je n'ai pas fait là, sur les portes. Je suis resté très carré. Ça, quand on ouvre l'album, on a vraiment quelque chose de très... Je trouve que c'est un peu dur. Donc... En réfléchissant, je me dis non, à la suite, je vais arrondir, mais que les versos. Peut-être que les rectos, je les laisserai droits.
puisque en l'occurrence la page d'après ça va rester très droit, mais les versos je vais faire un arrondi comme ça, pas tout à fait le même que celui que j'avais fait avec l'autre album, mais ça me va bien, c'est discret. Vous dire où j'ai trouvé cette perfo, j'en ai aucune idée, il n'y a pas de marque dessus, je subodore, j'aurais trouvé ça sur un site type Temu. Je pense que chez Craftelier vous pouvez trouver la même. Moi il n'y a pas de marque dessus, donc subodore ça doit être du Temu, mais j'en suis pas tout sûr. Une fois qu'on est là, on va à l'intérieur, sur cette page là il va y avoir la fameuse pochette qui s'ouvre avec le système de glissière que je vais refaire, même si c'était pas ce qui m'avait le plus, enfin bon, je vais quand même le refaire. On va d'abord s'occuper de cette page là, donc là je vais toujours avec du papier souple d'action noire, je vais mater ma page, donc en l'occurrence ma page faisant 15,6 par 15,6, je vais faire 15,2 par 15,2. Par 15,2. Voilà. Je vais coller mon matage noir. On pourrait ne faire qu'une partie parce que là il va y avoir une pochette. Donc je suis venue découper dans une chute 17,6 par 7. Sur les 17,6, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. D'accord? Et sur les 7, vous faites un pli à 1 ici tout du long. Pour ne plus avoir que 6 quand le pli sera replié. Donc 17,6 sur 7, pli à 1 de chaque côté quand vous mettez les 17,6 sur votre réglet, puis vous mettez les 7 cm sur votre réglet et vous faites un pli à 1 tout du long. On colle ça d'abord. C'est du papier très très fin, donc bon, alors, je suis pas tellement inquiète parce qu'il va y avoir du papier design par dessus, mais sinon avec du papier très très fin, faut pas mettre trop de colle, mais bien en mettre partout pour pouvoir maroufler la colle. Et je viens me placer à 2 cm partout. Ça a un peu glissé. Voilà. Je viens marquer les plis de ma pochette. Je viens mettre du double face sur tous les côtés. Voilà, là. Hop. Et je viens couper mes petits carrés en passant bien mon ciseau par le milieu et d'un coup. Je vérifie quand je plie que mes coins ne se rejoignent pas, se superposent pas, ce qui est le cas.
je peux venir coller ma pochette en commençant par le bas. Donc je me cale bien pour que le pli de ma pochette n'ampute pas le pli ici de votre gousset d'aisance. Donc on voit bien qu'il y a le pli du gousset d'aisance, puis le pli de la pochette. Et bien évidemment, il faut que je sois d'équerre de ce côté-là. Et quand je vais replier, il ne faut pas que ça ampute le pli. Et là, je vois que je suis très légèrement dessus. Vraiment très très légèrement, ça ne me plaît pas. Ça va faire que le gousset ne va pas être bien vertical. Donc je me replace. Ah, j'ai une espèce de cheveu. C'est mis juste bien aligné sur le bas. Est-ce que je suis aligné? Pas du tout. Là, c'est beaucoup mieux. Et là, ça me paraît bien. Pas totalement aligné. Là, voilà, là, c'est bien. Quand je me plaque, vous voyez, là, je vois bien mon pli de mon gousset d'aisance. C'est le plus important. Et je suis bien aligné partout. Voilà. Je mets un petit bout de scotch à l'intérieur. Ça me permettra de glisser mon petit livret beaucoup plus facilement. Et je n'ai plus qu'à venir décoller. J'ai pas biseauté ces angles-là. J'aurais pu le faire. Très légèrement. Bon, c'est pas une obligation. Hein. Je peux faire de bêtises. Voilà. C'est absolument pas une obligation puisque c'est un livret qui rentre dedans. Donc, voilà. Là, je rabats et je vais commencer déjà par bien rabattre à gauche, bien appuyer sur le papier pour que ma pochette soit bien plate. Ça, c'est fait. Une fois que j'en suis là, il faut absolument que je pense à fermer mon rabat. Mon rabat, il doit tenir. J'avais pris la solution de l'aimant dans l'album que j'ai fait. Je cherche mes mots aujourd'hui. C'est pas grave. Alors, vous voyez, le fait d'avoir fait un zigouigoui fait qu'on va voir un petit peu de noir. Bon, c'est pas grave, on verra un bout de papier. J'avais pris la solution de l'aimant et je m'étais vite rendu compte que faire un double matage avec des aimants, c'est pas évident. Donc, j'ai pris la décision ici de ne pas faire de double matage. Il va y avoir directement du papier design et en l'occurrence, je crois que j'ai choisi, je ne vais pas dire de bêtises, celui-là. Donc, celui-là va être directement collé sur la page. Et c'est la pochette qui va avoir un bord noir. Donc, ça m'évite d'avoir une couche de papier supplémentaire pour aller coller mon aimant entre là et là. Donc, ici, avant de mettre mon papier sur cette page-là, il faut que je mette mon aimant. Alors, je vais me placer à peu près au milieu de la page et à peu près à 1,5 cm, on va dire, à vue de nez, 1 cm ou 2. Ah, ça marche. Hop. Je referme ma page, je m'assure que mon gousset est bien droit avant et que ma page va bien s'aligner ici avant d'appuyer sur l'aimant. Sinon, ça va pas être joli. Voilà, là, ça me paraît parfaitement équilibré ici. Et je peux... Voilà, mon aimant est collé. Je vais continuer à décorer ça. Ici, je peux placer d'ores et déjà mon papier. Alors là, l'intérêt direct, c'est que j'ai pas besoin de le recouper. Il est déjà à la bonne dimension. J'ai juste, par contre, à cric-cric sur les angles.
Ah bah super. Alors, soit ça n'a pas pris. Ouf, ça a repris une deuxième fois. Voilà. Donc là, mon papier, il est directement... J'ai pas besoin de le redécouper. C'est génial. C'est qu'il est directement à la bonne dimension. Hop, j'en profite pour le coller. Ça sera fait. J'ai laissé suffisamment d'espace entre le papier et l'aimant ici, donc je vais quand même mettre plein de colle avant l'aimant et après je zigouille bien mon papier. Avec ma colle. Je suis dans quel sens? Dans celui-là. Hop. Et je viens me placer à 2 mm. L'aimant est là. Ça, c'est fait. Et j'appuie bien avant l'aimant. J'enlève la colle qui dépasse. Je vérifie que j'ai bien de la colle partout. Ok. Donc là, hop, ma page ferme. Jusque là, ça tient. Le papier déco qui va venir ici, je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait sur la pochette précédente, à savoir que je vais mettre le papier à fleurs en haut et ce qui me reste en bas, ou dans le bleu d'ailleurs. Voilà. Donc ici, alors déjà il faut que je coupe mon papier à 14,8 puisque ici je n'ai plus que 15,2, donc 14,8. Cette petite bande que je viens de découper, je suis en train de me dire que ça serait... Ah non, elle est trop large. Alors la redécouper, ça va être l'enfer. Bon, on la garde, on sait jamais. Donc 14,8 et je veux cette fois les fleurs en haut. Et j'ai dit que je voulais le bleu. Donc j'ai dit que je voulais du bleu en bas. Ah, faut que je mate le bas en noir. Je ne l'ai pas maté. 15,2 sur 5,6 pour la pochette. Matage noir. Voilà. Sinon, j'avais pas de double matage sur la pochette. Ça n'aurait pas été très joli. Un peu le problème quand on commence à faire du double matage, c'est que du coup après ben, il faut à chaque fois y penser. Il y a un truc auquel j'ai absolument pas pensé en posant mon papier là, c'est que je l'ai pas ancré. Bon, alors vu qu'il est sur du bleu, c'est pas très gênant, mais c'est pas bien, j'aurais dû déjà l'ancrer et j'ai oublié, et vous ne l'avez pas dit en plus. Gentil. Hop, je viens appuyer. Ok, bon, j'ai mis de la colle dessus, c'est pas très grave, ça va être maté. Donc ce que je voudrais, c'est que ça soit le bleu qui soit dessus, la partie bleue de l'arrière. Donc là je vais y aller je vais couper à 5,2 puisque mon papier noir fait 5,6. donc couper ici à 5,2. alors vous voyez que si je mets le bleu, ça va pas, il faut que je l'inverse. On aille vers le bleu ici, vers la droite. Par du bleu marine vers le bleu clair. Et là, je ne vais pas oublier d'ancrer mon papier.
J'ai dit le bleu à droite. Hop. Yes. Attention à mes angles. J'appuie bien au niveau de la colle, au niveau des angles. Ça serait bien que j'ai un petit chiffon pour enlever la colle et je n'en ai pas. Et bien sûr, l'autre partie rentre à l'intérieur pour être à 2 mm. Voilà. Alors, en l'occurrence, plutôt comme ceci d'ailleurs. Sinon, je vais avoir les fleurs un peu la tête en bas. Voilà. Je remets le papier dans le bon sens. J'ancre. Paf, paf, paf. Inutile d'ancrer dans le bas puisque ça ne se verra pas. Ça va être à l'intérieur de la pochette. Voilà. Et je viens coller. Et ici, je rajoute pas mal de colle parce qu'il y a l'aimant. Je commence par rentrer mon papier dans la pochette et je m'arrête à mes 2 mm de mon papier noir. Et évidemment, là où je vais particulièrement insister et appuyer, c'est là où il y a l'aimant derrière. Ça fait là ça. Bon, j'appuie quand même partout, compris à l'intérieur. Je vous rappelle qu'on travaille sur le verso, donc faites attention quand vous marouflez parce que vous avez vos éléments en dessous. Hop, et là je vérifie, est-ce que ça ferme? Oui, pour le moment, ça ferme très bien. Ok, ça me va bien. À l'intérieur va se glisser un livret. Alors là, j'ai fait un livret un peu plus petit que le précédent. J'ai fait pour des photos 9 par 13. Donc j'ai découpé 18,8 sur 13,4. Et je suis venue faire un pli à 9,4 pour pouvoir mettre des photos de 9 par 13 et non pas 10 par 15 dans le livret précédent. Pourquoi? Parce que celui-là, je veux vraiment qu'il rentre comme ceci, pour qu'il ne vienne pas amputer l'aimant et être tout droit comme ça. Je trouve que c'est pas ça très joli en fait. Enfin, pas ça très joli. Je voulais changer. Donc, et là, je le rentre, je vérifie encore que mon aimant aimante. C'est toujours le cas pour le moment. Yes. Là, je vais faire pareil. Je vais arrondir mes angles en espérant... Ouais. Ça marche. Ça marche. Je pourrais même faire les 4. Mais en l'occurrence, je vais en faire 4. Voilà. Quel papier je vais mettre dessus? Pour le moment, je ne sais pas. Je vous le dis, j'ai pas réfléchi à la question. Pour aller... Alors, évidemment, ici, j'ai un papier uni, donc il va y avoir un mot. Alors, j'ai été, vous voyez, tamponner plusieurs petites étiquettes. Je pense que je vais mettre le tout noir, un petit bonheur à la fois. Non, je crois que celui-là, c'était pour l'autre, justement. Là, je vais mettre profiter de l'instant.
Ouais, de mémoire, c'était ça que j'avais choisi. Donc, je vais découper ma petite étiquette de mots. Tac. Et je suis venue couper dans, vous savez, les espèces de rectangles comme ça là que j'avais. Je suis venue couper une fleur qui m'allait bien. Je pense mettre comme ceci. Chose d'assez sobre. J'en aurais bien voulu une deuxième plus petite. Ou un tout petit papillon. J'en ai pas des toutes petites. J'en ai pas. Ou alors je vais me servir de ça. Et venir détourer. Le problème c'est qu'il m'en faudrait une bleue. Je sais pas. Je verrai après. Bon, l'idée c'est de faire un truc ici. Mais je trouve que ça fait un peu simpliste, un peu simpliste. Voilà. Alors c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de noir là que mon œil du coup est attiré par le noir et pas par voilà. Mettre un bout de tissu bleu, bah j'ai pas du tout le bon bleu donc c'est mort. Pourquoi pas un bout de ruban par contre, ça pourrait être une idée. Je déteste, hein, vous voyez, je fais plaisir. Est-ce que si je colle ça avec un bout de ruban, ouais, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ce soit quand même l'idée du siècle, le ruban, pour être honnête. J'en sais rien. Donc quand je ne sais pas, je ne fais rien. Je me dis, chaque chose viendra en son temps. On va s'occuper de ce côté-là. Alors, donc là on peut refermer pour le moment. On va travailler sur une bande noire. Prenez le papier action sur les 29,7. 29,7. Sur 11, ici 11, 29,7. Vous mettez les 29,7. Donc ça c'est du papier épais d'action. Alors moi en l'occurrence c'est le basil, j'avais plus de papier épais d'action, mais c'est pareil. Il y a 10 grammes de différence, ça ne changera pas. Donc sur les 29, vous mettez les 29,7. Sur le réglet, vous venez faire un pli à 5 et un pli à 17,5. Donc 5 et 17,5. Ce qui fait que quand vous repliez, vous voyez que ça laisse un espace ici qui permet de refermer la petite pochette. Alors moi je vais tout de suite penser ma petite pochette à arrondir ces angles là, puisque là je suis parti dans le côté arrondi. Hop, voilà. Donc on va travailler comme ça. Il va nous falloir d'abord mater ce côté là, l'arrière de la pochette, on n'en fait rien puisqu'il va être collé sur la page, donc lui on s'en fiche. En revanche, il va nous falloir d'abord mater ce côté là, mater ce côté-là, mater celui-là et mater l'arrière. Et ça, plus tard. Pourquoi? Parce qu'on va devoir inciser notre papier et donc il faut que tous les papiers soient posés pour qu'on incise correctement. So, pour cette pochette, moi j'ai choisi ce papier. Le haut, je ne vais prendre que cette partie-là. Donc déjà, je vais couper à 10,6 puisque ma pochette fait 11. Donc je vais couper mon papier à 10,6.
Donc je suis venue amputer le violon que je garde précieusement. Donc en fait j'ai quelque chose d'assez uni. Et le haut ici fait, je vais déjà bien marquer mes plis, ça va déjà m'aider. Le haut ici fait 5, donc je vais prendre 4,6 ici, sur cette partie-là. 4,6. Ah, j'avais calculé que j'avais pas le papillon, mais j'en ai une partie, c'est pas très grave, on le voit à peine. Donc là, je vais pouvoir mater comme ceci. Je n'oublie pas mes angles. Bon, ça va faire très bizarre. Donc là, je vais mater comme ceci. Ah. Alors le fait que je le fasse directement sur le noir m'évite d'avoir un papier de plus à découper, comme j'ai eu sur le premier album. Ah non, j'ai oublié de l'ancrer. Erreur. Bon. Pas grave. Et ce qui me reste de la feuille, vous voyez que j'ai pas assez par rapport à mes... Donc je vais me servir de chute. C'est-à-dire que j'ai pas envie de l'amputer. Ça va venir à l'arrière en bleu, le violon qui me restait. Et là, il faut que je trouve une chute. Et ça va être ça. Ça va être une chute de bois de la page d'avant. J'ai pas envie de prendre autre chose. Donc quand je vais fermer, on va bien voir que la fleur est que du bleu ici. Et quand on va ouvrir, on va retrouver une partie de la fleur et du bois juste à côté. Donc ce qu'il faut, c'est que je mate. Et avant de mater, Sophie, j'encre. Le papier fait 250 là pour le couper, ça va être chaud. Je réfléchis en même temps que je colle, en disant qu'est-ce que je vais mettre à l'arrière pour que ça soit le moins épais possible. Là. Parce que le Craft O'Clock il fait 250. Alors moi qui me plaignais déjà du Prima qui faisait 230, pas gagné. Tout ça, il va falloir inciser. Hein. Je suis en train de me demander si je vais vraiment inciser. Je peux faire une autre solution. Je suis en train de me poser en même temps que je vous parle. La question, ce que je me dis là, inciser ce papier-là, le noir, plus un autre papier en dessous. Alors qu'avec un aimant, ça serait tellement simple. Et on se prendrait pas la tête. Et franchement, je crois que je vais opter pour cette solution. Alors, j'ai collé mon papier, je n'aurais pas dû. Est-ce que ça va gentiment vouloir se décoller? Parce que finalement, je vais mettre un aimant. Non. Bon, je vais pas tout arracher. Je vais mettre un aimant. Non. Inciser, mon système d'incision, là, quand on a un papier aussi épais, c'est pas joli. C'est ce que je vous montrais sur l'album. J'aimais pas trop ce que j'avais fait, donc inutile de recommencer la même chose pour arriver exactement. Alors, j'ai perdu mes aimants. Ça ne va pas du tout. Je vous le dis. Ils sont là. Non. Je vais mettre 3 heures à trouver le bon aimant. Ça, c'est à peu près sûr. Oui. Voilà. Je mets ma pochette bien plate. Je rabats. Appuie. Hop, voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir finir de recoller mon papier que j'étais venu arracher. Ouais, ça va être beaucoup mieux.
Voilà, c'est beaucoup plus joli. Quitte à ce qu'on la fasse tourner la pochette. Peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. On va la faire tourner cette pochette. Je sais pas si je peux la tourner dans tous les sens. On va vérifier. Au fur et à mesure on invente. Donc une fois que je suis là, bah ici il me reste un bord noir. Donc je vais me servir de mon papier bois. Donc sur 10,6 et là j'ai combien de centimètres à couvrir? 1,4 donc sur 1 cm. Non, sur 1,2 et sur 10,6. Je vais prendre le côté bois blanc. 1,2. Je garde mes chutes sur 10,6. Trop court. Trop court. Beaucoup trop court. Idiote. Idiote, idiote. Pourquoi? Parce que mon papier me fait 10,8 et pas 10,6. Voilà. Pourquoi j'ai 10,8? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai bien 10,6 pourtant. Oui. Alors pourquoi celui du dessous il fait 10,7,5? Bon, bah je vais recouper. C'est pas grave en soi. J'ai toujours du bois. Et là, c'est bon. Bon. Je vais coller ça comme ça. Personne ne le verra. Je vais légèrement ancrer. Et ça m'évite de recouper de nouveau un papier. Sachant que je vais avoir besoin de couvrir l'intérieur. Donc, ça me ferait gâcher beaucoup trop de papier. Là, c'est très bien. J'ai dit que j'utilisais le violon que j'avais coupé. Il fait pile poil la bonne largeur, puisque c'est l'inverse de ça. Et donc sur 10,6, mais vu que le papier précédent, je l'ai coupé un peu plus large, je vais le mettre à 10,7 pour qu'il s'aligne avec le papier d'en dessous. Voilà, il y a un peu moins de 2 mm sur les côtés, mais c'était pour vraiment qu'il soit aligné avec celui-là. Comme j'ai vu que je me suis trompé dans la mesure. Je n'oublie pas de couper mes angles. Je n'oublie pas d'ancrer. Voilà. Et surtout, je marque bien autour de l'aimant. Et ma pochette, hop, ça marche. On ouvre. Nous reste à mater ça et ça. Alors, en l'occurrence, moi j'ai l'intention à l'intérieur de mettre ce cadre-là. Qui va être glissé dans un truc que je vais déchirer.
J'avais décidé de garder ce papier pour l'avant de mon rabat. Le côté avant du rabat, ça allait être celui-là. Avec un double matage noir, hein, bien sûr. Donc là, je suis là. Il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai en dessous, sinon ça va pas être joli. Et alors, déjà, ce que je voulais vérifier, c'est est-ce que ma pochette, elle peut tourner? Non. Elle va pas pouvoir tourner, elle va bloquer ici sur le gousset. On va la laisser verticale. Bon, j'aime bien le mariage des couleurs, je vous le cache pas. Hein. Mais à l'intérieur, ça me va bien. Ça, faudrait que je mette avec du bleu, je pense, pour avoir le... Et ici, je voudrais bien faire quelque chose de clair avec un côté déchiré. Et est-ce que j'ai une chute qui pourrait me servir pour déchirer? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais j'ai ça, en l'occurrence, qui vraiment va m'aider. Ouais. Et ben c'est ça. Alors, je vais... Alors, c'est cette page-là. Je vais déchirer mon papier en essayant de suivre plus ou moins... J'aurais pu le faire au ciseau, hein, mais en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est de suivre justement ce côté déchiré, craquelé. Là, voilà. Alors, juste jusqu'à 2 cm. Je vais laisser 2 cm, 2 mm en haut, même pas. Et 2 mm en bas. Donc, je fais un petit repère là où je vais couper mon papier. Ça va faire ça. À l'intérieur, je vais rentrer celui-là. D'accord? Donc, sur la même hauteur que celui-là. Forcément. Il faut que je le coupe là, à peu près. Et il faut que j'en coupe... Faut que je le coupe là, à peu près. Pour être sûr que ça aille jusque là, jusqu'au bout. Ça, c'est de la déco, hein. Je veux dire encore une fois, hein, sur la déco, faites ce que vous voulez, hein, ce qui vous plaît. Moi, je vous montre ce que je fais, mais... Voilà, alors, pourquoi j'aime bien ça? Parce que ça va rappeler... Alors, vous me direz que le bleu marine, on ne le voit pas, mais si, on le voit quand c'est refermé. Pour moi, ça c'est harmonieux avec le bleu marine qui est là. Donc, je vais coller celui-là. N'oublie pas de l'ancrer. Bon, je vous rappelle que l'album ne fait que 3 pages, donc au niveau papier, je me sens quand même un peu protégée. Bien que... Sinon, il faudra faire avec les moyens du bord. Hein. Donc, je mets mon papier bien équilibré ici. Là, va venir ma déchirure. Et rentrer à l'intérieur mon cœur. Et c'est un cœur de glace. Alors, bien évidemment, je ne vais pas laisser blanc. Alors ici, ça aurait été limite de l'ancrer avec de la vintage ou de la Gator Twitch. Bon, quand j'ai trop de blanc, hein, j'en enlève un. On voit la déchirure, maintenant, faut pas qu'on voit que ça non plus. Mais compte tenu de la couleur, ça aurait peut-être valu le coup de le faire en Gatorade. Enfin, en vintage. En marron, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis partie là-dessus, je continue.
Et bien évidemment, je ne vais mettre de la colle que sur 3 côtés pour pouvoir y rentrer mon cœur de glace. Voilà. Je m'aligne bien sur le papier, ici et là. Je vais laisser déjà ma colle prendre. Il me reste ça et ce que je ferai pas avec cette chute du coup. Le but est tout le temps d'utiliser le maximum les chutes. Ce que je ferai pas. Non, parce que ça je vais le mettre sur mon. Ah, je vais le mettre là, sur mon livret, avec un autre papier là. Je sais pas lequel, mais je vais trouver. Je voudrais du. Pourquoi pas carrément partir sur du bois en dessous. Et parce que ça c'est un emplacement photo qui peut être utilisable. Si je fais ça et que je mets juste des petits onglets pour pouvoir mettre une photo, alors il faut vérifier toujours que avec l'aimant ça passe. Ça passe. Ok. Donc si j'étais partie là-dessus, je vais déjà faire ça. Pas qu'il y ait trop d'épaisseur non plus, attention, hein. Sinon votre pochette elle ferme plus, hein. Donc méfiez-vous. Là je mets ce cœur parce que je le trouve particulièrement beau, mais si on met une photo en plus, est-ce qu'on va pouvoir fermer la pochette? Est-ce que l'aimant va être assez fort? On va faire un test, hein, je vous le dis. C'est bien mignon de faire des albums, mais si c'est pour qu'on ne puisse pas mettre de photos dessus, parce que ben, on a mis trop de papier. Alors je vais mettre 2 papiers, allez hop. Et je vais essayer de voir si mon aimant passe. Hop, et puis une chute, n'importe laquelle. Non, c'est trop grand. Ça par exemple. Ah, on met de l'épaisseur dans la pochette et on voit si l'aimant il tient le tout. Ouais, ça va. Donc on peut faire ce que je voulais. Ça tombe bien. Ça j'ai dit que je gardais précieusement. Ça j'ai dit que j'allais m'en servir. Ça fait quand même très foncé je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu tristoun. Hein. Non, ça fait tristoun. Je suis désolée, hein, mais ça fait tristoun. Donc, je veux repartir sur du clair. Sur du bois. Non, pas avec le truc à côté. J'en avais un très clair. Ah, je savais bien. Il est là. Il dit. Parce que ça va nous faire notre emplacement photo. Alors je prends même pas les mesures, vous voyez que je le fais à ma sauce. Je prends directement les mesures au crayon. Les puristes diraient que ce n'est pas bien du tout. D'ailleurs c'est tellement... Oui, c'est là. Je ne savais plus où j'avais mis ma marque. Faut mesurer, il faut mesurer. Ils ont entièrement raison. Mais bon. Oui. Ils ont entièrement raison, mais voilà. Parce qu'en l'occurrence, moi, mon système, ça me fait couper 2 chutes. Alors, j'aurais pu l'éviter, je pense. Enfin, d'avoir 2 chutes qui servent 2 chutes comme ça. Mais bon. C'est clair, c'est ce que je voulais obtenir pour pouvoir y mettre un emplacement photo sans rajouter trop de papier. Parce que là, vous pourrez y mettre n'importe quelle photo. Vous avez à la fois une pochette qui cache ce cœur et un papier qui vous permet, un papier comme un papier de base. On aurait pu mettre du cardstock, hein, tout simplement. Hein.
Vous allez voir que je vais regretter quand il va me manquer un papier à la fin. Mais j'aimais bien avoir le même en haut et en bas. Pour ma pochette, zoup, c'est fait. Pour aller là, il est où? Ah, j'ai perdu mon cœur. J'avais... C'est un peu le même que celui qu'il y avait sur la page d'avant. C'est celui-ci. Je ne vais pas oublier d'ancrer. Ma question c'est, est-ce que je le pose en 3D, sachant qu'il y a une pochette ici. Si je le pose en 3D, il faut que je le pose dans le bas de la pochette. Parce que le 3D, est-ce qu'il ne va pas se prendre ici? Question que je me pose à chaque fois quand je mets du 3D. Je vais quand même tenter le coup. J'utilise toujours mes petits carrés magiques. Hop. On met un comme ça. Poser un là. Voilà. Je vais déjà coller ma pochette sur mon papier. Bon, j'aurais pu mettre de l'art glitter pour coller la pochette. Au moins, elle n'aurait pas bougé, mais bon, il n'y a pas de raison, vu qu'on la manipule pas, elle tourne pas ou quoi que ce soit. On peut y aller avec la glu habituelle. En l'occurrence, moi, vous savez que c'est la Tacky Glue. Ah j'allais oublier, détail. L'aimant est là. Donc, il va falloir que je décale ma pochette pour que l'aimant puisse prendre. Et c'est là où je vais avoir un problème. C'est que comme j'ai de l'épaisseur, mon aimant ne va plus prendre ici. C'est pour ça que j'ai eu le problème sur l'autre. Et c'est bien seulement de me revenir. C'est ballot. Parce que regardez ce qui va se passer ici. Bah oui, parce que j'ai l'épaisseur de la pochette après l'aimant. Donc, qu'est-ce que j'avais? Puis en plus, j'ai mis un aimant ici, donc j'ai d'autant plus d'épaisseur. Donc, mon système d'aimant là et là, avec la pochette, c'est mort. Hein. Vous accrocherez pas. Et si je mets un aimant par-dessus, mettons, là, oui, là j'accroche. Ouais, là j'accroche bien. Sauf que, si je mets du double face ici, je vais plus accrocher, regardez. Il est où mon aimant? Il est passé là. Viens te mettre là. Bon. J'ai remis un aimant, un deuxième. Là, on a vu que ça marchait. Bof, ça s'aimante. Mais si je mets mon petit cœur en double face, là, ça à peine. Ça aimante à peine. Ça m'oblige à remettre un aimant de l'autre côté. Bon, maintenant que j'ai mis le double face, c'est malin. Hein. Gna 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 gna. Mettre dans le bas. Alors, j'ai aussi ça découpé. Mon petit bonheur à la fois que j'aime bien. Parce qu'en fait, je l'avais prévu, hein, le coup de l'aimant. Je vous dis, ah mince, je l'ai oublié, mais pas du tout, j'avais prévu. Si, je sais que vous ne me croyez pas, mais si, regardez ce que j'avais découpé. Pour cacher les aimants que j'allais rajouter. J'avais déjà coupé des petits sauts de cire. Qui allaient cacher les aimants. Ah, vous voyez, vous ne me croyez pas. Je savais que j'allais avoir un problème avec les aimants. Alors ça, c'est mon petit texte auquel je tiens.
Non. J'aime quand même bien. Je vous le cache pas. Un petit bonheur à la fois qui, du fait qu'il soit ancré en noir, ressort bien. Bon, allez, je pars là-dessus. Puis les aimants, je vais me débrouiller. De toute façon, je vais les rajouter. Je savais que j'allais devoir en rajouter. Donc, pas de panique. Je trouve que le cœur soit en 3D, c'est pas mal. Je trouve ça assez joli. Mon petit bonheur, lui, il va rester tout simple. Ça devrait être l'heure de ma tisane. Je ne voudrais pas être désagréable avec mon mari, mais 2 secondes, je le rappelle à l'ordre. Franchement, le jour de Noël, il oublie ma tisane. Ça ne va pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je vais l'excuser pour cette fois. Donc ici, nous avons notre livret où, alors encore une fois, attention à l'association des couleurs. J'ai cette déchirure qui me reste, dont je vais me servir. Parce que ça va faire le rappel avec le bleu foncé qui est là. Donc je regarde où est-ce qu'il faut que je coupe ma déchirure. À peu près là. Hop, hop, hop. Yep. Ça c'est pas mal. Ça me plaît. Sur l'avant, il faut que je reste encore une fois dans le clair. Parce que là j'ai les fleurs. Le bois ça ne me plaît pas. Ça va trop faire le lien ici. Voyons. Si je fais ça. Non, ça ne va pas non plus. Ça ne me va pas non plus. Et alors le papier que je voulais pas utiliser. Bah pas du tout, parce qu'il y a les fleurs en dessous. Sophie réfléchit. 5 minutes. Non. Non. Et bah dans ces cas-là, quand on ne sait pas, le mieux, c'est encore de reprendre le cardstock. Puisque là, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Et j'ai un cardstock ici, j'ai une chute qui est parfaite. Bah, quand je ne sais pas, je mets du cardstock, fait que je me dis, au final, je mettrai des dice cuts s'il le faut. Mais au moins, je suis sûre de ne pas faire d'écart. Nappe. Le cardstock étant votre papier de base, vous ne risquez pas de faire une faute de goût ou d'association de couleurs. Et puis tout à la fin de votre album, vous voyez ce qui vous reste. Et pourquoi pas, à ce moment-là, venir ajouter un bout de papier, une dice cut, une déchirure, bref, ce que vous voulez. Mais de toute façon, quoi que vous choisissiez, ça ira bien avec. Moi, c'est ce que je fais quand je sens que je trouve pas. Je suis pas très sûre de moi. Hop. Ou toujours mieux ici, venir mettre un mot, un tampon, un dice cut, ce que vous voulez. Et en l'occurrence, je ne vais pas coller toute la déchirure. Pareil, je vais coller que sur les 3 côtés parce que je vais peut-être y glisser tout simplement un tag en couleur qui viendra se marier avec le bleu. Ah, j'entends une tisane qui arrive. Il était temps, hein. Franchement. Mais
Merci, jeune homme. J'ai failli attendre. Hein. Ah bah, je crois. Hein. Merci. Oui, 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 ben oui, voilà. Merci. Allez, au revoir. Allez, bien. C'est mignon, un stagiaire. Alors, voilà. Je préfère faire ça pour le moment. Alors, vous voyez que là, j'ai rajouté un aimant. Hein. Un autre aimant. Hein. Je vais le laisser et je vais regarder. Et là, hop, je n'ai pas de souci. Donc, la solution, c'était bien. J'ai pas de souci. Oui, si, ça marche. Donc, la solution, c'est effectivement de rajouter un aimant par-dessus l'autre. Et on va aller le cacher, cet aimant. Bon, si j'arrive à enlever le machin, ça sera bien. Voilà. On est bien dessus. On appuie. Hop. Il est bien venu s'accrocher. Et pour le cacher, eh ben, j'avais découpé des seaux de cire dans ces trucs-là. Là. J'avais trouvé. Je vais venir l'ancrer. Alors, il y a un petit peu de rose, mais très discret. Et je vais le glisser. Vous voyez, ça va donner ça. Pour le coller, là par contre, art glitter. S'il m'en reste. S'il m'en reste. Il m'en reste. Parce que là, il faut que mon papier... Et je vais rentrer un peu le rose à l'intérieur. On le voit le moins possible. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Donc, me reste ici à trouver ce que je vais mettre et à décorer la partie du dessus et mon livret. A tout de suite. Je vais boire ma tisane, vous avez compris. Voilà, j'ai terminé ma page. Donc, je suis venue mettre comme papier déco sur le rabat ce papier-là. Bien sûr maté sur du noir. Donc je vous rappelle que le noir va faire 15,2 par 15,2 et que votre papier design 14,8 par 14,8. Je suis venue y rajouter ce tampon. Et à l'intérieur, on l'a vu ensemble, j'ai rajouté 2-3 petites choses. Alors, vous savez, je vous avais dit, j'ai mis un aimant là et du coup, ça ferme. Ici, bah oui, mais une fois que j'avais mis le livret et tout, non, ça fermait pas. Donc, il faut rajouter un aimant ici et rajouter aussi un aimant de l'autre côté. Vous voyez que là, j'avais mis un petit cachet de cire. Logiquement, j'aurais dû mettre pareil de l'autre côté, sauf qu'entre-temps, j'ai eu la bonne idée de vouloir faire apparaître ce petit ruban qui dépasse et à l'intérieur le petit cachet. Donc, j'en avais plus. Donc, je pouvais plus le remettre là. Sur l'aimant. Donc, j'ai rajouté 2 aimants. Un ici, un ici. Caché, l'un avec un cachet de cire, l'autre avec une fleur. Je vais venir rajouter le petit cachet de cire. Là, on a donc notre pochette avec ici le cœur et là l'emplacement photo. Ici, le livret, donc la déchirure, mon papier cardstock avec un tag dans le même papier que j'ai utilisé pour l'autre tag. Donc, vous avez le bleu ciel toujours derrière. J'ai rajouté un petit papillon et là, je suis juste venue faire un enchaînement de fleurs sur mon petit mot profiter de l'instant. Bon, au départ il y avait aussi un petit ruban qui dépassait, puis bon, il est parti. Il est parti hein. Si vous voulez pas rester, que voulez-vous que je vous dise. Donc du coup j'ai dit bon j'en ai pas et puis voilà. Mais une fois que j'avais posé tout ça, quand j'ai voulu refermer, je me suis rendu compte que si je rajoutais pas un aimant de l'autre côté, ça n'accrochait pas. Bon, la page est maintenant terminée. À l'avant et à l'arrière, j'aime toujours autant ces couleurs, même si ce sont des couleurs un peu marron, vintage et un bleu, je les trouve douces à l'œil. Vous savez qu'on a des pochettes soufflets, donc l'intérêt c'est de pouvoir mettre un emplacement photo de plus à l'intérieur. Je vous rappelle que c'est un petit album 15-15, donc plus on met d'emplacement photo, plus on met de photos à l'intérieur. Logique. Donc, moi, je me suis servi cette fois-ci de cette perforatrice-là, qui est la perforatrice Artemio, que j'aime beaucoup. Et comme il y a des fleurs un peu, je dirais des dahlias, si c'est pas des dahlias, ça y ressemble, mais comme je suis tellement nulle en fleurs, dahlias ou quoi d'ailleurs. Bon, il y a des roses, ça c'est sûr.
Peut-être des pivoines. Bon, bref. Fallait des fleurs. Donc, en fait, j'ai découpé la largeur de façon que j'ai ma perforatrice complète. Que ça ne s'arrête pas au milieu d'une fleur. Ce qui n'aurait pas été joli. Donc, en l'occurrence, j'ai pris en hauteur du papier, j'ai pris 15, pas plus, parce que je sais que ma page, elle va être à l'intérieur collée sur 1 cm sur mon accordéon. Donc, je n'ai que plus que 14,6 en réalité, où je peux mettre glisser un papier à l'intérieur. Mais il fallait qu'elle dépasse un peu, donc j'ai pris 15. Et la largeur, j'ai repris 15, et puis j'ai été coupée au bout d'une fleur pour avoir les fleurs en entier. Ce qui fait que je crois que ça fait 13,2 du coup de largeur. Et je voulais quelque chose qui passe très très bien, qui glisse très facilement. Alors attention, vous avez quand même de part et d'autre des pattes de collage, mais je voulais quelque chose d'assez équilibré avec les fleurs, et je pense que je vais pouvoir rentrer jusqu'à la moitié de la fleur. Ça va donner quelque chose comme ça, à l'avant et à l'arrière, et je trouve ça super joli. Autre chose, après je vous lâche parce que 1h06 de vidéo c'est franchement limite, voire complètement beaucoup trop. Rien que pour cette page, je vous rappelle qu'il en faut 3, on a utilisé 6 papiers sur les 20 que nous avions, puisque je vous ai dit, moi ceux-là je ne vais pas les utiliser. Donc sur les 20, on en a utilisé 6, ce qui veut dire qu'il nous en reste 14 pour 3 pages, plus la couverture. Donc il y a des pages où on va économiser le papier, hein, parce que sinon un bloc ne suffira pas, et en l'occurrence je n'en ai qu'un. Donc voilà, je vous remonte cette petite première page toute douce, avec des couleurs, voilà, comme j'aime, un peu passé, un peu vieilli, un peu vintage, un peu sépia. Vous trouverez tous les mots que vous voudrez, et donc celle-ci avec cette petite enveloppe qui contient ce cœur et cet emplacement photo, et bien sûr notre livret. Ciao ciao, encore très joyeux Noël. J'essaierai de refaire une vidéo avant la fin de la semaine, et parce qu'après il me restera plus beaucoup de temps pour faire des vidéos avant le 15 janvier. Je vais me débrouiller. Salut!